Si vous avez encore du mal à comprendre ce que signifie le mot consentement, alors imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous voulez faire une tasse de thé. Vous dites Hey, est-ce que tu veux boire un thé? Et la personne répond Mais ouais, mais grave, j'adorerais prendre une tasse de thé, merci. Alors, ça veut dire que la personne veut une tasse de thé. Si vous dites Hey, tu veux boire un thé? Et qu'on vous répond je sais pas, je suis pas sûr. Alors, vous pouvez lui préparer un thé ou non, mais soyez bien conscient que la personne n'en voudra peut-être pas. Et si la personne n'en veut pas, c'est là le plus important. Ne la forcez pas à boire. Ce n'est pas parce que vous avez préparé du thé que la personne doit le boire. Et si la personne vous dit non merci, alors ne lui faites pas de thé du tout. Ne lui faites pas de thé. Ne la forcez pas à boire du thé. Ne vous énervez pas parce qu'elle ne veut pas de thé. Elle ne veut juste pas de votre thé, d'accord? La personne pourrait aussi dire oui s'il te plaît, ce serait très aimable de ta part. Et quand le thé arrive, finalement, elle n'en veut plus du tout. Bien sûr, c'est plutôt embêtant parce que vous aviez fait l'effort de préparer tout ce thé, mais rappelez-vous qu'on n'est pas obligé de boire du thé si on n'en a pas envie. Oui, la personne voulait du thé, mais plus maintenant. Il y a des gens qui changent d'avis en moins de temps qu'il faut pour faire bouillir l'eau, infuser le thé et rajouter quelques gouttes de lait. Et c'est tout à fait acceptable qu'une personne change d'avis. Et vous n'avez toujours pas le droit de la forcer à boire. Et si la personne est inconsciente, ne lui préparez pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas boire de thé. Et en plus, ils sont incapables de répondre à la question Voulez-vous du thé? Parce que ils sont inconscients. Ok, peut-être que la personne était réveillée quand vous lui avez demandé, et qu'elle a dit oui, mais le temps de faire bouillir l'eau, d'infuser le thé et de rajouter quelques gouttes de lait, la personne s'est endormie. Vous devriez juste poser le thé quelque part. Assurez-vous que la personne est en sécurité et, c'est encore la partie la plus importante, ne lui faites pas boire de thé. Elle a dit oui tout à l'heure, d'accord, mais les personnes inconscientes n'ont pas du tout envie de boire de thé. Si quelqu'un accepte de boire un thé avec vous, qu'il commence à en boire, puis qu'il s'endort ou s'évanouit avant d'avoir fini sa tasse, ne continuez pas à verser le thé dans sa gorge. Rangez le thé. Assurez-vous plutôt que la personne est en sécurité. Parce que les gens inconscients n'ont pas du tout envie de boire de thé. Faites-moi confiance. Si quelqu'un est venu boire un thé chez vous samedi dernier, ça ne veut pas dire qu'il veut que vous lui fassiez du thé tout le temps. Cette personne n'a pas forcément envie que vous vous pointiez chez elle sans prévenir, avec du thé pour l'obliger à boire, en lui disant « Mais tu voulais du thé la semaine dernière ?» Ou pire, d'être réveillé par une personne qui lui verse du thé dans la bouche en disant « Mais tu en voulais hier ?» Si vous arrivez à comprendre à quel point c'est complètement ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il ne veut pas, et que vous comprenez pourquoi ces personnes ne veulent pas de thé, alors pourquoi ce serait si dur de comprendre ça quand il s'agit de sexe? Que l'on parle de thé ou de sexe, c'est pareil. Le consentement, c'est la clé. Et sur ce, je vous laisse. Je vais me faire une petite tasse de thé.